Bonjour, tout d'abord je me présente, donc je m'appelle Mohamed El Kassimi, c'est moi qui vais vous assurer le cours de mécanique du poids matériel. Donc je fais partie du laboratoire de physique des hautes énergies de la faculté des sciences Mlalia. Donc mon bureau, au cas où vous aurez besoin donc, de quelque chose, mon bureau se trouve au rez-de-chaussée du département de physique et se trouve en fait à l'intérieur donc du laboratoire. Dans cette première capsule, donc, je vais vous présenter le plan du cours. Donc, ça comporterait essentiellement le sommaire des chapitres qui feront partie ou qui seront traités dans le cadre de ce cours. De même à la fin, donc, je ferai une brève présentation donc, du déroulement de ce cours qui est cette année un peu exceptionnel en raison de la pandémie du Covid. Donc cette première capsule sera dédiée à la présentation du plan de secours et à son déroulement. Pour ce qui est donc du contenu de secours, le sommaire est composé de 7 chapitres. Donc les intitulés de chacun des chapitres donc, est donné et affiché sur l'écran. Je reviendrai un peu plus loin en détail sur le contenu de chacun de ces chapitres, tout en précisant en fait l'objectif principal attendu de chacun de ces chapitres. Avant de continuer, je voudrais préciser que les 2 derniers chapitres ne seront traités donc qu'en cours et pas en TD. En effet, donc en raison un peu des conditions exceptionnelles qui sont imposées par la pandémie du Covid-19, déjà qui a engendré un retard dans le démarrage donc, des cours cette année. Et d'ailleurs, même dans une année normale, on avait beaucoup de mal à finir l'ensemble des chapitres et par conséquent, donc le cours se focalisera sur les 5 premiers chapitres qui seront traités en détail aussi bien en cours qu'en TD et les contrôles par la suite porteront sur ces 5 premiers chapitres. Alors pour ce qui est du premier chapitre qui porte l'intitulé Rappel et compléments mathématiques, l'objectif principal c'est de rappeler et d'approfondir les différentes notions nécessaires pour le calcul vectoriel. Donc rappelons que le calcul vectoriel est vraiment l'outil mathématique indispensable pour prendre bien ce cours. Donc il faut maîtriser le calcul vectoriel. Si on ne le maîtrise pas, on risque d'avoir donc des soucis. Donc à la fin de ce chapitre, il faut que les prérequis qui sont nécessaires pour le calcul vectoriel soient vraiment maîtrisés. Alors ce que l'on va faire, on va commencer d'abord par présenter géométriquement un vecteur, donc en introduisant la notion de repère et de base, ce qui nous permettra de définir les composants d'un vecteur. Ensuite, on définira les différents produits que l'on pourrait former à partir donc, de vecteurs. Donc le produit scalaire va nous permettre de calculer la norme d'un vecteur. Le produit vectoriel va nous permettre de calculer les moments d'une force et de la quantité de mouvement. Et le double produit vectoriel va nous permettre de calculer la vitesse d'entraînement dans le cas d'un changement de référentiel. Le produit mixte, il permet de calculer tout simplement le volume d'un parallélépipède. Vous voyez bien que les différentes notions mathématiques qui sont introduites, en fait, elles ont leur utilité bien précise dans ce cours. Après, on introduira les différents systèmes de coordonnées, donc à commencer par le système de coordonnées cartésiennes, qui est le plus, on va dire, le plus naturel et qu'on utilise dans le cas où on a un mouvement qui a une symétrie, on va dire, cubique. Je reviendrai sur la notion de symétrie donc, à l'intérieur de ce chapitre. Ensuite, le système de coordonnées cylindriques et éventuellement dans le cas d'un mouvement plan, donc le système de coordonnées polaires. Le système de coordonnées sphériques et à la fin donc on va introduire également le système de coordonnées de Freinet. Après on introduira et on approfondira la notion de dérivée aussi bien pour une seule variable que pour plusieurs variables, donc les dérivées partielles, ce qui nous permettra par la suite donc d'introduire les opérateurs différentiels qui nous permettent à leur tour de définir donc la notion de gradient, divergence et de rotationnel qui permettent en fait de simplifier, de compresser les notations et en même temps parfois de simplifier les calculs. Et bien sûr aussi on introduira les équations, la résolution de certaines équations différentielles usuelles, essentiellement l'équation différentielle de second degré à coefficient constant. C'est ce genre d'équation que l'on rencontrera donc le plus souvent dans la plupart des problèmes qui seront traités dans le cadre de ce cours.
L'ensemble des notions qui seront introduites à ce stade permettrait donc de définir la différentielle d'un vecteur, ce qui permet une chose d'introduire cette fois-ci la dérivée d'un vecteur par rapport à une variable. Et à la fin de ce chapitre, donc nous introduirons donc le déplacement élémentaire qui n'est autre que la différentielle du vecteur position. Et si on le dérive par rapport au temps, on obtient la vitesse. Et si on le dérive une seconde fois par rapport au temps, donc on obtient l'accélération. Et ce sont les grandeurs, vous voyez bien que ce sont les grandeurs qui décrivent le caractère cinématique d'un point matériel. Alors pour ce qui est du chapitre 2, l'intitulé c'est la cinématique du point matériel. L'objectif, donc à la fin de ce chapitre, l'étudiant tout moins maîtriser donc le calcul de l'expression des vecteurs position, vitesse et accélération dans l'ensemble des systèmes de coordonnées que l'on a vu auparavant. Ça veut dire cartésienne, cylindrique, sphérique et freinée. Alors, donc pour ce faire, nous allons commencer par établir l'expression de la vitesse dans le système de coordonnées donc cartésiennes. Ensuite, on va passer aux coordonnées cylindriques et considérer le cas particulier aussi des coordonnées polaires. On fera également la même chose pour les coordonnées sphériques. Pour ce qui est des coordonnées de freinée, on en reviendra un peu plus tard. La même chose, on fera la même chose pour l'accélération. Et à la fin de ce chapitre aussi, on va introduire le changement de référentiel, aussi bien dans le cas où les référentiels sont galiléens. On reviendra après sur la définition de ce que c'est qu'un référentiel galiléen ou non galilien. Et l'objectif en fait c'est qu'on a deux référentiels et on calcule la vitesse dans les deux référentiels et on a besoin d'établir la relation entre les deux vitesses. Et cette relation ça s'appelle la loi de composition. Et donc on établira au terme de ce chapitre la loi de composition de vitesse et la loi de composition des accélérations. Donc le troisième chapitre est intitulé dynamique du point matériel. Donc à la fin de ce chapitre, l'étudiant pourra établir donc l'équation différentielle qui régit le mouvement du point matériel. Ça veut dire à partir de cette équation différentielle, on pourrait déduire, on pourrait obtenir l'équation de la trajectoire du point matériel. Et par conséquent, dans un premier temps, nous allons introduire, donc revenir plutôt et approfondir les notions de masse, force et quantité de mouvement. Ensuite, on établira le principe fondamental de la dynamique qui va relier donc les forces à la quantité de mouvement, sachant que la quantité de mouvement également est reliée à l'accélération. Et par conséquent, donc cette relation va permettre d'établir l'équation du mouvement qui, de par sa résolution, nous donnerait l'équation de la trajectoire. La même chose, on va énoncer le principe de l'action et de la réaction. Donc ce principe, il est très utile dans le cas où on établit un bilan de force. Après, donc on va revenir en détail en précisant le sens physique de chacune des lois, donc sur les trois lois de Newton, et en précisant le sens physique de chacune de ces trois lois. Et à la fin de ce chapitre, nous allons aborder l'équilibre d'un point matériel. Étant donné qu'à ce stade-là, la notion d'énergie potentielle n'est pas encore introduite, donc l'équilibre d'un point matériel sera étudié à partir du point de vue d'une force, d'une vitesse et d'une accélération. Donc pour le quatrième chapitre, il portera sur les théorèmes généraux de la dynamique du point matériel. En effet, donc à la lumière du chapitre précédent, l'équation du mouvement elle est établie en partant donc du principe fondamental de la dynamique qui permet de relier la variation de la quantité de mouvement au cours du temps aux forces. Nous avons alors les théorèmes généraux, nous en avons essentiellement donc trois. Le théorème du mouvement cinétique, le théorème de l'énergie cinétique et le théorème de l'énergie mécanique. Donc en fait, on va voir qu'on pourrait également établir l'équation du mouvement donc en considérant tout simplement l'évolution de l'énergie mécanique ou de l'énergie cinétique donc du point matériel. Et donc au terme de ce chapitre, l'étudiant pourra établir l'équation du mouvement en utilisant donc ce que l'on appelle l'approche énergétique. Alors ce que l'on va faire dans ce chapitre, donc on va introduire donc le moment d'une force. Donc vous voyez bien que comme ça a été indiqué dans le premier chapitre, on va avoir besoin ici donc du produit vectoriel. La même chose aussi, on va introduire le moment cinétique et son théorème. Après,
on reviendra plutôt, parce que vous avez déjà vu cette notion avant, on reviendra et on approfondira la notion du travail et de puissance d'une force, ce qui nous permettra par la suite d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique que vous avez déjà vu, mais on va y revenir de manière un peu plus approfondie. Et à la fin de ce chapitre, en introduisant donc la notion de l'énergie potentielle, on définira ce que c'est que l'énergie mécanique et on établira le théorème de l'énergie mécanique, et c'est ce théorème-là qui permettrait donc d'établir l'équation du mouvement. Et c'est comme ça qu'on dit on utilise une approche énergétique pour établir l'équation du mouvement. Donc, la deuxième partie de cette capsule sera consacrée au déroulement des enseignements, donc les cours et les travaux dirigés. Comme vous le savez, en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19, l'enseignement donc en présentiel ne pourrait plus se faire comme il se faisait auparavant. Donc les mesures barrières qui imposent entre autres une distanciation physique entre les individus de 1 mètre à 1 mètre et demi, donc imposerait à ce qu'il y ait seulement le quart des étudiants qui pourraient assister donc au cours, et par conséquent donc un étudiant assisterait en moyenne en présentiel 1 semaine sur 4. Pour ceux qui n'ont pas pu donc justement assister en présentiel, donc le cours, ce qui est prévu donc jusqu'à maintenant, c'est que le cours qui est dispensé en présentiel sera diffusé simultanément sur un réseau de visioconférence, soit Google Meet, soit Jitsi Meet. Moi personnellement, je préfère utiliser Jitsi Meet. Pour donner la chance à tout le monde donc de pouvoir profiter de ce cours. Donc un enregistrement, comment on dit, hors ligne, c'est-à-dire fait de la manière avec laquelle j'ai fait cette capsule, donc sera fait, et la vidéo et la capsule, elle sera mise en ligne. Donc je parlerai de ça un peu plus loin. Pour la mise en ligne donc des enseignements qui sont enregistrés sous forme de vidéo, alors les cours et les TD seront subdivisés en parties, allez, on va dire pédagogiquement homogènes, de manière, par exemple, soit un ensemble de paragraphes, soit au maximum un chapitre. Mais l'enregistrement, ou la durée de l'enregistrement ne dépasserait pas 20 minutes, dans la mesure où on considère que sur le plan pédagogique, au-delà de cette durée, donc l'apprentissage ou la concentration de l'étudiant devient moindre. Donc une fois que la vidéo qu'on appelle capsule est enregistrée, il sera déposé soit sur mon site personnel dans le lien qui est affiché ici, je vous montrerai un peu plus loin donc un exemple, et en même temps il sera déposé sur le site de la plateforme numérique de l'établissement. Donc tout au long de ce cours, la progression sera ponctuée par des activités qui vous seront soumises par l'intermédiaire de la plateforme numérique. Il y aura également des tests sous forme de quiz ou de QCM et des devoirs à faire et à rendre, et dont la note sera comptabilisée dans la moyenne générale de ce module. En fait, ils seront considérés comme un contrôle continu. Donc maintenant, je vais passer à quelques consignes pour une utilisation optimale des capsules qui seront mises en ligne, aussi bien celles du cours que celles des travaux dirigés. En fait, tout ce qui est mis en ligne, on l'appelle une ressource. Et par conséquent, en fait, l'objectif, c'est que l'apprentissage à partir de la ressource, on voudrait bien qu'il se rapproche le plus de l'apprentissage que vous aurez eu si vous avez eu un cours en présentiel. Et par conséquent, donc la première des choses par laquelle il faudrait commencer chez vous avant de faire quoi que ce soit, c'est de préparer votre cahier sur lequel vous allez prendre vos notes sur le cours. Ensuite, pour s'affranchir des problèmes du réseau, débit ou autre chose, le mieux c'est de télécharger la ressource sur un support, sur le support sur lequel que vous utilisez, soit le téléphone, soit un ordi, si c'est un ordi que vous utilisez. Et ensuite, c'est là où l'essentiel se passe, c'est que lors du visionnage de la capsule, il faudrait vraiment que vous, à chaque fois qu'il y a une notion qui est traitée, que vous fassiez une pause, que vous releviez ou vous prenez des notes concernant la notion qui a été traitée, de manière à ce qu'à la fin
de la capsule, vous auriez pris toutes les notes nécessaires, donc qui récapitulent ou qui résument toutes les notions qui ont été donc traitées dans le cadre de cette capsule. Et par conséquent, vous aurez donc à la fin de la capsule donc de la matière qui pourrait être utilisée par la suite dans vos révisions.